Au cœur du massif du Tassili Nadjer, au sud profond de l'Algérie, un ensemble de pierres défie le temps. Voici Cefar, la ville des pierres, une cité troglodyte perdue dans le désert. Située dans le Tassili Nadjer, à plus de 2400 km au sud d'Alger, près de la frontière libyenne. Cefar est considérée comme la plus grande cité troglodyte connue au monde. Des milliers d'habitations fossilisées, des cavités, des fissures, des espaces domestiques taillés dans la roche. Une ville pétrifiée, où la pierre reprend la forme des demeures humaines. Mais le trésor véritable de Cefar, c'est son art rupestre. On y recense environ 15 000 gravures et dessins rupestres. Des animaux, girafes, buffles, rhinocéros et d'autres espèces aujourd'hui absentes du Sahara. Ces scènes racontent des chasses, des cérémonies, des vies disparues. Certaines œuvres remontent à plus de 6000 ans, vestiges du néolithique. Cefar est un musée à ciel ouvert unique par son étendue et sa richesse. Ces images témoignent d'un Sahara ancien, beaucoup plus verdoyant qu'aujourd'hui. Les animaux figurés prouvent que la région abritait autrefois des faunes diverses. La redécouverte moderne commence au XXe siècle. Une expédition marquante date de 1956. Henri Lotte et sa caravane de 30 chameaux révélèrent au monde ces trésors. Depuis, archéologues et chercheurs travaillent à inventorier et protéger le site. Cartographie, conservation, documentation photographique. Le chantier est immense. Cefar est un labyrinthe de pierres aux silhouettes étranges. Ces chemins secrets alimentent légendes et mystères locaux. Les scènes rituelles et animales révèlent une interaction intime entre l'homme et son environnement. Elles documentent les grandes transformations climatiques que connut le Sahara. Le site du Tassili est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Son isolement contribue à sa préservation, mais la menace reste réelle. L'érosion, le vandalisme et le climat mettent ses œuvres en danger. Des équipes locales et internationales s'emploient à consolider et documenter. Aujourd'hui, quelques expéditions organisées permettent de visiter Cefar. La découverte se fait souvent au rythme du désert, en randonnée et en caravane. Ces pierres racontent des récits collectifs, notre héritage commun. La sensibilisation des populations locales est essentielle à la protection. Les nouvelles technologies, scan 3D, analyse, renouvellent notre lecture du site. Chaque gravure numérisée aide à la conservation et à la diffusion scientifique. Malgré les études, beaucoup de mystères persistent autour de Cefar. Qui créa certaines figures? Quelle signification exacte avaient-elles? Ces images sont le miroir d'une vie quotidienne. Chasse, rituels, animaux. Elles rapprochent l'observateur de nos ancêtres, de leurs gestes et croyances. L'archéologie interroge, date et replace ces œuvres dans l'histoire globale. Chaque fragment aide à